Faut savoir un truc, le Max Lens Mode 2.0 est bien plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable atout pour ta GoPro. Et si tu aimes faire des vidéos à la première personne comme moi, laisse-moi te dire un truc, tu vas l'adorer. 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel accessoire et je commence cash par répondre à la question qu'est-ce que le Max Lens Mode? Alors il s'agit d'un accessoire complémentaire que tu peux rajouter à ta GoPro et qui te permet de faire des vidéos plus immersives car il augmente l'angle de vue de ta caméra. Pour l'installer, c'est super simple. Tu dois tout d'abord retirer le protège-objectif de ta GoPro. Ensuite, il ne te reste plus qu'à plaquer le Max Lens Mode à ta GoPro. Bon, bien sûr, pas comme au rugby. Et venir le verrouiller en faisant un quart de tour vers la droite. Comme tu as pu le voir, c'est la version 2.0 de cet accessoire, donc forcément, dans ta tête, tu dois te demander quelles sont les différences entre les deux modèles. En termes de design, la version 2.0 est plus fine, 2 fois plus résistante aux rayures et dispose maintenant d'un verre hydrophobe. Donc déjà rien que ça change la vie parce que je t'avoue qu'avec la version 1.0, j'ai été quand même assez limité dans mon utilisation dès lors qu'il se mettait à pleuvoir ou quand je faisais par exemple du wakeboard. Bon, je te rassure, j'en fais toujours, sauf que maintenant, grâce au Max Lens Mode 2.0, je n'ai plus de problème de gouttes d'eau collées à la lentille de ma GoPro. Et si jamais, ça peut arriver quand même, d'avoir une petite goutte d'eau qui fait de la résistance sur la lentille de ta caméra, il te suffit pour t'en débarrasser de venir secouer rapidement la GoPro. Donc si jamais tu as la GoPro au niveau de ta perche, tu peux la secouer quand tu veux. Par contre, si tu as la GoPro sur ton casque, je te conseille quand même d'attendre d'être dans une zone assez dégagée, histoire de pouvoir faire tes secouements de tête en toute sécurité et surtout pour ne pas te prendre un module plein front. Petit conseil, ce n'est pas parce que le verre est 2 fois plus résistant aux rayures qu'il faut laisser ton objectif à l'air libre en permanence. Donc si tu veux prolonger la durée de vie de ton accessoire, je te conseille fortement de remettre le cache de protection sur ton objectif lorsque tu ne t'en sers pas. Et ce conseil vaut particulièrement pour ceux qui mettent leur GoPro en bordel dans leur sac avec tous les autres accessoires plutôt que dans une poche séparée. Au niveau compatibilité, la version 1.0 est utilisable sur toutes les GoPro de la Hero 9 à la Hero 12. En revanche, la nouvelle version 2.0, elle, n'est pas rétro-compatible, donc ça signifie qu'elle est faite uniquement pour la Hero 12. Maintenant, voyons voir quel est l'impact de ce module sur ta GoPro. Alors comme je te l'ai dit, il permet d'augmenter l'angle de vue de ta caméra, mais à quel point ? Eh bien, grâce au Max Lens Mode 2.0, tu vas pouvoir bénéficier d'un angle de vue de 177 degrés. Attends, je répète, 177 degrés, donc quasiment 180 degrés d'angle de vue. Et au lieu de t'en parler pendant des heures, je vais te montrer quelques exemples. Au-delà d'un plus grand angle de vue, avec la version 2.0, tu vas pouvoir filmer des vidéos de meilleure qualité jusqu'en 4K 60 au format 4:3 contre seulement 2,7K 60 avec la première version. Donc c'est clairement un bond en avant, étant donné en plus que maintenant tu peux filmer des vidéos avec ta GoPro jusqu'en 5,3K 60 images, ça devenait quand même un petit peu frustrant de filmer seulement en 2,7K tes vidéos lorsque tu utilisais le Max Lens Mode. Et si jamais tu te demandes si le format 8/7 de ta Hero 11 ou de ta Hero 12 te permet d'avoir un plus grand angle de vue qu'avec cet accessoire-là qui filme au format 4:3, eh bien je te laisse en juger par toi-même. Perso, je trouve quand même qu'avec le Max Lens Mode, ta vidéo est plus immersive, tout simplement car tu as davantage d'éléments dans ton cadrage et ce de tous les côtés de ta vidéo. Un autre petit conseil, si tu veux filmer des vidéos au format 9/16 pour les partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, je te conseille de mettre ta GoPro en mode vertical directement, car grâce au Max Lens Mode 2.0, tu obtiendras un angle de vue 48% plus grand que si tu avais ta GoPro 12 seule au mode vertical. Sinon, au niveau maintien de l'horizon, pas de changement significatif, c'est exactement le même principe, le même mécanisme
qui s'applique. Par contre, la seule vraie différence qu'il existe entre le modèle 1.0 et le modèle 2.0, c'est lorsque tu vas bloquer l'horizon à 360 degrés, le modèle 2.0 te permettra d'avoir un angle de vue plus important. Donc si tu veux faire des POV ou des vidéos à la première personne hyper immersive, je te conseille de prendre la Hero 12 avec le Max Lens Mode 2.0 car c'est le nouveau combo de référence. D'ailleurs, si tu veux jeter un coup d'œil à cette caméra ou à cet accessoire, je t'ai mis les liens dans la description juste en dessous. En conclusion, le Max Lens Mode 2.0 est un véritable indispensable si tu veux faire des images immersives avec ta GoPro, qu'elle soit en embarqué ou à la première personne. D'ailleurs, si tu as quelques questions ou tu souhaiterais en savoir davantage sur l'utilisation de cet accessoire dans telle ou telle situation, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo ou à me les envoyer par DM sur Instagram à RudyMeyerBMX. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.